Bonsoir et bienvenue dans cet épisode 5 de M Shoel consacré cette fois-ci à Amiens Olympique Lyonnais avec une victoire de l'OL 2-1, une victoire épique, pourtant un match extrêmement difficile. Vous avez été très critique encore une fois sur Twitter. Kevin Noël qui nous dit ça commence à devenir inquiétant le niveau de ces derniers matchs. Djal qui nous dit ça propose rien, Lyon c'est affligeant. Vite la trêve. Voilà, on va analyser tout ça. D'un point de vue statistique, on remarque bien que l'Olympique Lyonnais a été dominé, à part dans la possession, toujours à l'avantage des Lyonnais, d'une courte tête, 57% de possession pour nous, 14 tirs pour les Amiénois, 6 tirs cadrés pour eux, nous on n'a cadré que 3 tirs. Par contre, nous avons réussi 79% de passes. Nous avons été battus dans les duels aériens, 53% de duels aériens gagnés pour les Amiénois contre 47 chez nous. Ils ont gagné aussi au nombre de dribbles. Alors ce qui est assez incroyable, c'est que nous avons fait 8 dribbles, eux ils en ont fait 19. Et par contre, nous avons été agressifs au niveau des tacles, 23 tacles à 21, donc c'était assez serré de ce point de vue-là. Bruno Genesio a opté pour son traditionnel 4-2-3-1 avec uniquement quelques changements. Jérémy Morel qui est de retour en défense centrale aux côtés de Marcelo, Oussem Aouar qui est mis dans le double pivot aux côtés de Lucas Touzard, et sur l'aile gauche, nous avons le retour de Fernando Marsal. Si on regarde la passe map en détail, on remarque que ce 4-2-3-1 est en fait un 3-5-2. Marcelo, Morel, Touzard, avec 5 joueurs au milieu de terrain, Tété, Cornet, Fekir, Aouar, Marsal, et uniquement nos deux pointes, Memphis et Mariano. Lors des derniers matchs, notre jeu d'attaque était porté sur le côté droit. Cette fois-ci, on remarque que 52% des attaques se sont déroulées côté gauche, le côté de Marsal et Aouar. Ce n'est pas un hasard. Dans ce match où on a souvent pris le bouillon, notamment défensivement, vous avez été nombreux sur Twitter à critiquer Marcelo. Casquette qui nous dit « c'est moi ou Marcelo est mauvais ?» Ou Loïc Cerezo qui nous dit « Marcelo, c'était pas censé être notre taulier en défense cette saison, mort de rire, impeccable. » Effectivement, Marcelo a été moyen, 84 ballons joués, 85% de passes réussies tout de même, seulement un duel aérien gagné, c'est très peu pour un défenseur central, et seulement une interception. À la différence de son compère Jérémy Morel qui revenait et qui a rendu une excellente partie, 82 ballons dans ce match, 88% de passes réussies, 4 duels aériens gagnés, c'est un record, et 4 interceptions, c'est un record aussi. Donc on peut vraiment montrer ce soir que Marcelo a été en deçà de son partenaire. Vous avez été encore nombreux à critiquer la prestation de Lucas Touzard. Comme Benjamin qui nous dit « Touzard va devenir un gonalon bis, c'est lui qui fait toutes les interviews à la mi-temps, c'est un faux leader et il cache le néant collectif et n'est pas performant sur le terrain. » Effectivement, tu as raison Benjamin, 61 ballons pour Lucas Touzard, 70% de passes réussies, c'est très peu pour un joueur de champ. 4 tacles réussis, ce qui arrange un petit peu son match. Cependant, on pourrait voir vraiment bientôt, je pense, une association entre Oussem Aouar et Tanguy Ndombele au milieu de terrain. Exit Lucas Touzard. Par contre, sur Twitter, ce côté gauche vous a ravi, encore une fois, avec une prestation superbe de Fernando Marsal qui monte en puissance. 109 ballons touchés, c'est le record côté lyonnais, 78% de passes réussies, 3 duels aériens gagnés, 4 passes clés qui montrent vraiment son activité incessante sur le côté gauche et 3 interceptions pour lui. Et que dire de la prestation de Oussem Aouar? Elle vous a ravi sur les réseaux sociaux, sur Twitter en particulier. 95 ballons joués, 80% de passes réussies, 3 tirs et 2 buts. Quel réalisme pour lui! Et surtout 3 dribbles. Alex qui nous dit « Oussem, putain, il fait absolument tout le taf, quel homme !» Et Gauthier qui nous dit « Le petit prince Aouar ». Effectivement, Oussem Aouar est notre véritable meneur de jeu, notre homme clé du moment. Vraiment, ses prestations rendent quasiment transparent Nabil Fekir. Donc, il faut absolument qu'il continue sur cette lancée. C'est véritablement notre homme en forme du moment. Et que dire de la rentrée de Tanguy Ndombele qui a effacé complètement la prestation
peu convaincante de Memphis Depay. 26 ballons joués, 90% de passes réussies, une passe décisive. Et quelle passe décisive pour Houssem Aouar. On aimerait voir Tanguy Ndombele dans ce double pivot aux côtés de Houssem Aouar. J'espère que ça se fera parce que vraiment il mérite de jouer, il a les jambes en feu et on voit vraiment que l'équipe est transformée quand il est sur le terrain. Donc je milite fortement pour la présence de Tanguy Ndombele à tous les matchs. Et puis une mention spéciale à notre attaquant de pointe Mariano qui est l'auteur d'une passe décisive somptueuse pour le but de la victoire. On disait souvent, et vous le disiez sur les réseaux sociaux, que Mariano n'avait pas de technique. Il l'a prouvé parce que ce centre qu'il réalise est extrêmement difficile, sans élan et surtout dans les dernières minutes de jeu. Donc il faut vraiment saluer encore sa prestation. Alors certes, il ne réussit pas tout, mais sincèrement, il est extrêmement décisif depuis le début de saison. Il ne touche pas beaucoup de ballons, 29 ballons joués. 71% de passes réussies, 2 tirs, une passe décisive pour lui, 3 duels aériens gagnés quand même, bon, et 4 mauvais contrôles, mais franchement, on lui pardonne parce que c'est un super joueur. Pour finir, on prend ce dernier tweet de John, sans parler de l'autre Tanche sur le banc qui s'entête avec le 4-2-3-1, qui coupe l'équipe en deux. On va faire comme à chaque fois, on va jouer pendant 10-15 minutes à la fin du match, faire un poteau et dire qu'on n'a pas de chance et que les conditions étaient difficiles. John, tu as presque tout vu et c'est vrai que lorsque l'OL joue mal, vous en prenez souvent à Bruno Genesio. Cette fois-ci, ça a marché, on a fait quand même une fin de match incroyable, les conditions étaient extrêmement difficiles, le terrain était mauvais, donc on peut saluer quand même la réaction d'orgueil des Lyonnais qui s'accrochent à cette deuxième place et qui iront jouer mercredi en Coupe de la Ligue à Montpellier et ce sera l'occasion, je pense, pour Bruno Genesio de faire tourner son équipe et de mettre les remplaçants et pourquoi pas Clément Grenier, on verra s'il rentre cette fois-ci. Et puis dimanche prochain, c'est la grande affiche, le grand choc contre l'Olympique de Marseille. Il faudra absolument consolider cette deuxième place. On a tout à gagner face à l'OM et surtout les écarter de cette deuxième place et de rester seul dauphin derrière le Paris Saint-Germain. On y croit, l'Olympique Lyonnais est sur une bonne série de 5 matchs et 5 victoires à l'extérieur. On revient à domicile au Parc OL, on va gagner, on va le faire. Salut les gones, à bientôt.